Je vous souhaite la bienvenue dans cette petite routine matinale vraiment toute douce parce que l'on va détendre le bas du dos, la colonne lombaire. Donc vraiment séance tout en douceur, très agréable évidemment pour les personnes qui ont des tensions dans le bas du dos si vous êtes concernés. Ce qui ne vous empêche pas, bien au contraire, si vous avez des tensions, des fragilités dans le bas du dos, de renforcer vos abdominaux profonds, vos muscles profonds du dos, notamment par des exercices posturaux, des exercices de pilates que j'ai déjà partagés sur IGTV, sur Instagram et également dans mes vidéos YouTube de ma chaîne Amandine Fitness. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner si ça n'est pas déjà fait. On est en direct sur Instagram comme d'habitude et en replay sur YouTube. Donc je vous rappelle, si vous êtes en direct ce matin que vous voulez refaire cette séance, vous filez sur ma chaîne, vous la retrouverez dans quelques heures dans ma bibliothèque de vidéos sur ma chaîne Amandine Fitness. Voilà, ceci étant dit, écoutez, moi je crois que je vais garder mes chaussettes aujourd'hui. On n'a pas d'appui sur les pieds qui demandent beaucoup d'équilibre, donc on peut tout à fait garder des grosses chaussettes si on a un petit peu froid. Ouais, j'ai un combo brassière chaussettes, c'est bizarre, mais j'ai des lampes autour de moi qui donnent chaud très rapidement. Voilà. Donc pour cette séance, on va démarrer en pose de l'enfant. Alors, si vous avez des difficultés à être à l'aise, notamment quand vous êtes allongé sur le dos, que vous avez la tête qui bascule en arrière, munissez-vous d'un petit coussin à poser sous votre tête à tout moment. Ça vaut pour... C'est un petit peu comme pour les blocs de yoga. Préparez ces petits accessoires, gardez-les à portée de main pour vos séances, de manière à vous rendre les poses confortables, quelles que soient vos possibilités. Donc on va commencer tranquillement par relâcher les pieds, pousser les hanches vers l'arrière et relâcher le dos, descendre le front vers le sol sans lever les fesses. L'idée c'est vraiment de garder les fesses vers les talons, donc on repousse dans le sol avec les mains. Et ici on va rester quelques instants en respirant doucement, en laissant le ventre se décrisper comme d'habitude. On laisse la tête s'ancrer dans le sol, on laisse tout le corps descendre dans le sol. On sent bien les mains également étalées dans le sol. Et on respire doucement. Vous allez rester en pose de l'enfant, sauf que vous allez vous décaler vers votre gauche, donc vers moi, de manière à avoir la poitrine au-dessus de la cuisse gauche, mais toujours les deux hanches vers l'arrière. Là, vous repoussez dans le sol à nouveau, vous relâchez. Normalement, vous sentez votre côté droit s'étirer davantage, toujours en douceur. Alors comme d'habitude, moi je ne mets pas de fond sonore pour les vidéos pour que vous ayez juste ma voix. On revient au milieu, et que vous puissiez mettre votre propre fond sonore. Donc n'hésitez pas à mettre une petite musique douce qui vous aidera à vous détendre, à vous relâcher et à encore mieux profiter de ce moment. On va faire la même chose vers la droite. Poitrine au-dessus de la cuisse droite. On relâche, on cherche à descendre l'aisselle gauche un peu plus vers le sol en repoussant toujours les hanches vers les talons. Respire doucement. Très bien. On va revenir au milieu. On va ramener la poitrine au-dessus des mains. Ramener le genou droit entre les deux poignets. Hop, le talon au niveau de l'aine gauche. Cherchez à bien garder vos hanches de face et vous allez vous redresser en pigeon. Donc l'idée, ce n'est pas de tordre le dos, surtout pas sur cette séance. Engagez votre fesse gauche pour vous aider à stabiliser votre bassin et protéger votre dos. Auto-grandissez-vous et cherchez au fur et à mesure à ouvrir un peu plus la hanche. Si vous êtes ici, ça n'est pas grave. Par contre, effectivement, il vous faudra peut-être des blocs de yoga. Mais essayez vraiment de ne pas complètement relâcher comme ceci parce que vous ne tirerez pas grand-chose de cet exercice qui est très très chouette pour relâcher les fléchisseurs de hanches, relâcher les fessiers et donc rééquilibrer un petit peu plus, en tout cas diminuer les pressions
et les tensions autour du bassin. Donc vous pouvez faire ces petits mouvements là comme ceci pour vous aider à déverrouiller un petit peu l'articulation, à relâcher tranquillement les muscles et à retrouver un petit peu plus d'espace, d'amplitude au niveau du bassin. Inspire doucement. N'oublie pas hein, le très léger sourire sur le visage. Sentez tout de suite si vous commencez à avoir des petites tensions, que vous avez des pensées qui reviennent un petit peu vous encombrer la tête. Hop, vous pensez aux traits de votre visage, vous les laissez se détendre et puis vous faites un très léger sourire et vous allez voir comme ça va alléger instantanément ce qui se passe à l'intérieur de votre tête. Alors l'idée évidemment n'est pas de sourire comme le Joker. Attention. Ok. On repousse, on se replace en pose de l'enfant, on relâche complètement. À chaque fois on essaye de compacter encore plus le corps, de sentir vraiment le ventre, la poitrine en contact avec les cuisses. Et puis on étale les mains, on allonge les bras, on relâche la nuque, on laisse la tête s'alourdir dans le sol, on laisse tout le corps s'alourdir dans le sol. Et on respire paisiblement par le nez. Si vous avez envie de bâiller, ne vous retenez pas, hein, ça peut arriver pendant les séances et c'est tant mieux. Ok, on se redresse. On va faire la même chose avec le genou gauche, entre les deux poignets. Et même chose. Et peut-être que vous constaterez que vous avez une différence de possibilité entre les deux côtés. Bon, ça peut arriver très souvent, on n'est pas parfaitement symétrique. Donc si vous sentez davantage de tension d'un côté ou de l'autre, concentrez-vous davantage, connectez-vous encore plus à votre respiration et allez retrouver cette amplitude, cette liberté de mouvement qui est un petit peu plus limitée, peut-être de ce côté-là ou de l'autre côté. On laisse le bassin descendre, encore une fois, quelle que soit la hauteur à laquelle vous descendez, ne cherchez pas à faire un concours d'amplitude de mouvement. Vous êtes ici pour décompresser, relâcher, vous faire du bien. Donc vous faites en fonction de votre niveau. N'oubliez pas d'engager les fessiers de la fesse droite. Et on n'oublie pas aussi de créer de l'espace entre les épaules et les oreilles. On n'est pas comme ça. Ok? On redonne de la longueur au cou. Très bien. À nouveau, pose de l'enfant. On relâche. On décrispe le ventre. Encore une fois, on cherche à bien coller le ventre aux cuisses, les côtes aux cuisses, la poitrine. Et relâche la tête. Et respire tranquillement. Très bien. On va placer les mains sous les épaules. On va doucement se redresser. Restez dans cette position ou alors, si c'est plus confortable pour vous, dans celle-ci. À vous de voir. Dans tous les cas, vous êtes sur les genoux. Peut-être que vous aurez besoin de mettre un coussin entre vos talons et vos fesses pour être un peu plus confortable au niveau de la flexion. Vous adaptez. Et dans cette position, vous allez ramener vos deux mains ensemble de votre côté gauche, comme ceci. Hop, les épaules sont basses, on s'autograndit. On va ouvrir le bras gauche. Loin derrière, en s'autograndissant. On va pouvoir enrouler le bras gauche autour du dos. Aller chercher un tout petit peu plus loin, peut-être dans la rotation, mais en douceur. Ok, on revient. On fait la même chose de l'autre côté. Les deux mains à l'extérieur du genou droit. On ouvre le bras droit. On ouvre l'épaule droite. On tourne le buste, on relâche le ventre. On s'autograndit. On crée de l'espace entre la tête et le sol. Et on enroule le bras. Encore une fois, hein, vos possibilités ne sont peut-être pas les mêmes que moi. Peut-être que vous pouvez aller plus loin, peut-être que vous pourrez aller moins loin. Dans tous les cas, cherchez toujours à bien vous autograndir. Très bien. On revient. Et là, très agréable, on va passer sur le dos. Donc on va venir s'allonger. Comme je vous l'ai dit, si vous avez besoin d'un coussin à mettre sous votre tête, n'hésitez pas à le faire. Il faut vraiment que vous puissiez garder la nuque longue, un maximum d'espace entre les épaules et les oreilles. Les épaules relâchées dans le sol, les omoplates collées dans le sol.
Le ventre est relâché également. On va ramener les deux genoux à la poitrine. Et on va faire des petites bascules. Donc là, l'idée, ça va être de relâcher le ventre sans crisper les épaules et de laisser le bas du dos s'arrondir en laissant les genoux venir vers la poitrine. Donc vous remarquez que ça n'a aucune incidence sur le placement de votre tête, sur l'allongement de votre nuque, sur le placement de vos épaules. Essayez de déconnecter un petit peu ces réflexes de crispation qui s'acquièrent avec le temps, hein. Surtout quand on est un petit peu stressé, par exemple. Et expire. Très bien. On va faire toute une série de torsions. On va commencer les deux jambes ensemble. On place les bras en croix. On laisse les genoux descendre au sol, sur sa droite. Respire doucement. Encore une fois, cherchez tout d'abord, avant de privilégier la rotation, et si vous avez besoin de mettre une cale sous vos jambes, n'hésitez pas à le faire. Mais avant de privilégier la rotation, cherchez à garder les deux épaules dans le sol, c'est très important. Et à bien sûr éviter toute tension au niveau de la nuque. On revient doucement sur le dos. Pour les transitions, on se sert de ses abdominaux, évidemment, pour bien contrôler le mouvement, maîtriser son corps dans l'espace. Et on fait la même chose de l'autre côté. Ensuite, on relâche complètement. On relâche le ventre, on relâche le dos. Et là, on imagine, servez-vous de cette visualisation intérieure. Imaginez votre colonne vertébrale longue, comme si vous aviez un petit courant d'air entre chacune de vos vertèbres. Imaginez-le. Vraiment, le pouvoir de cette vision, il est très très fort. Et en plus, il vous aide à vous reconnecter davantage à votre corps, à certaines parties desquelles votre attention n'est pas très connectée. Ça arrive très souvent, on a des parties du corps qu'on est très peu capable de mobiliser parce qu'en fait on les mobilise jamais. Donc portez encore une fois votre attention sur ces zones-là, portez votre attention sur votre colonne, sur ce qui s'y passe. Et n'oubliez pas, là où l'attention va, l'énergie va. On revient sur le dos. On va venir décompresser un petit peu les hanches. On va tendre la jambe droite dans le sol, donc la jambe la plus proche de moi. On va tirer le genou gauche vers soi. Vous connaissez, toujours sans lever, sans crisper les épaules. Respire doucement. Ouvreur du petit rond avec le pied. Moi j'aime bien spontanément faire ça pour déverrouiller la cheville. N'oubliez pas d'ailleurs que si vous avez des limitations au niveau de votre cheville, que vous avez aussi les chevilles fragiles, un peu trop laxes, j'ai fait une séance que vous retrouvez évidemment sur IGTV et sur ma chaîne YouTube pour les chevilles justement. Alors on va aller chercher la torsion encore une fois tranquillement vers la droite. On étale le bras gauche dans le sol et là on voit, soit on va devoir soutenir le genou avec la main, soit au contraire on peut accompagner la torsion, mais dans les deux cas, assurez-vous encore une fois d'avoir tout le haut du dos, vos omoplates bien ancré dans le sol. Vous pouvez replacer votre bassin, n'hésitez pas. Si vous sentez que ça coince un petit peu, tendez toujours bien votre jambe droite et laissez le genou gauche descendre dans le sol, ou au contraire soutenez-le si c'est un petit peu trop fort pour vous. Respire doucement. Encore une fois. Très bien. On remonte. On va ancrer ce pied gauche dans le sol. Remonter le pied droit et mettre la pointe du pied droit dans le sol. Oui, parce que qui dit relâchement du dos dit aussi engagement des muscles posturaux. Évidemment, on rectifie et on améliore un petit peu la posture en même temps. Donc ici, on est en appui sur le pied gauche. On a la pointe du pied droit dans le sol, le talon légèrement soulevé, les bras sont ancrés dans le sol. Et on va venir faire juste un petit pont. Donc le pont, attention, quand on monte, on cherche à garder vraiment le bassin en position neutre. On n'est pas cambré avec le ventre sorti. On engage l'arrière du corps, on engage la fesse, on engage l'arrière de la cuisse gauche. On pousse dans le gros orteil gauche et on descend. Alors pourquoi vous avez le talon droit soulevé? Parce que vous poussez beaucoup plus avec la jambe gauche. Vous engagez l'arrière de la jambe gauche. N'écartez pas les genoux, tirez les genoux vers l'avant et montez en poussant le nombril vers l'intérieur.
Et on redescend dos rond. Encore, on inspire, on pousse, on expire. On inspire et ensuite on expire, on redescend. Doucement, si c'est trop dur, hein, vous gardez votre pied droit complètement à plat au sol. Encore 2. Inspire, expire. Maintien, engage. Inspire, expire, descend. Et là, cherchez à descendre vraiment vertèbre par vertèbre sans crisper vos épaules. Encore une. Expire. Inspire et expire. Entre le sternum d'abord, le nombril ensuite. Et on vient déposer les fesses si possible en tout dernier. Ok, très bien. On pose le pied droit à plat dans le sol. On va faire des petites bascules de bassin très rapidement. Dans les deux sens. Ici, c'est pas les fesses qui font soulever le bassin. Attention, on creuse le ventre. On décolle légèrement le coccyx. Et à l'inverse, on remonte le nombril et on crée un gros courant d'air entre le bas du dos et le sol. Inspire et expire. Inspire. Expire. Et quand vous enroulez en rétroversion comme ceci, ne crispez pas vos épaules. Cherchez à les garder dans le sol, sinon allez moins loin tout simplement. Cherchez juste à libérer toute la partie basse du dos. Et expire. Très bien. On tend la jambe gauche dans le sol, on tire le genou droit contre soi. Et là, on vient enrouler un petit peu, soulager un peu le pied parce qu'on était en appui pendant un bon bout de temps sur le pied. Hop là. Enfin, sur la pointe du pied plutôt. Et on va chercher, encore une fois, une torsion tout en douceur vers sa gauche, soit en soutenant le genou avec la main, soit en accompagnant légèrement le mouvement. N'hésitez pas à replacer la hanche en dessous pour que ce soit plus confortable, si vous sentez un petit peu décalé notamment. Respire doucement, assurez-vous d'avoir le bras droit bien étalé dans le sol, à hauteur d'épaule, et toujours les deux omoplates dans le tapis. Et là, on laisse le bas du dos se détendre progressivement. N'oubliez pas, pensez-y régulièrement à relâcher à nouveau les traits du visage. Des fois, quand on est très concentré, on a tendance à être tout crispé comme ceci. Donc relâchez. Relâchez de l'extérieur, relâchez en surface pour vous permettre au fur et à mesure de relâcher encore davantage à l'intérieur, en profondeur. Très bien, on remonte. On replace le bassin. On vient poser le pied droit à plat au sol, à quelques centimètres de la fesse. Attention à ne pas le placer en canard. Ok, largeur bassin. On relève la jambe gauche, pointe du pied dans le sol. Encore une fois, si c'est trop difficile, vous mettez votre pied à plat dans le sol. Vous faites un glute bridge tout simple avec les deux pieds. Les deux épaules sont dans le sol, les bras bien ancrés. Inspire, expire. Pousse dans la jambe droite sans décaler le bassin. Justement ici, je veux vraiment que vous preniez conscience du placement de votre bassin dans l'espace. Inspire, expire, descend. Et l'idée, c'est d'alléger au maximum cette jambe gauche pour faire travailler la jambe droite. Expire, remonte. Ancre les bras dans le sol. Si ça vous fait glisser vers l'arrière, c'est que malheureusement, vous ne poussez pas vers le haut. Vous repoussez vers le haut du tapis. Donc vraiment, concentrez votre poussée de manière verticale. Donc une fois, il n'y a pas de hasard. Quand ça glisse ou que c'est pas stable quelque part, c'est que dans votre structure, c'est pas stable. C'est pas votre tapis qui glisse par exemple. Expire, remonte. Allez, on stabilise. Et si on sent qu'on pousse trop le haut du corps vers le haut du tapis, on reporte le poids de corps un petit peu plus dans le pied droit. Et expire en descendant. Doucement, encore 2. On peut faire une petite pause en bas si on veut. Et expire. Et encore une fois, ça n'est pas le nombril qui monte, ça n'est pas le bas du dos qui pousse. C'est vraiment la fesse et l'arrière de la cuisse droite. Et expire. Ok, vous allez vous concentrer pour la dernière un petit peu plus dans votre pied droit. Et cherchez vraiment à repousser dans le sol, surtout avec votre gros orteil droit. Inspire, expire.
Est-ce que vous poussez dans le gros orteil? Peut-être que ça va vous faire des petits débuts de crampes hein, derrière la jambe. Inspire, expire. Ok, très bien. On va fléchir le genou gauche et on va amener la cheville sur le genou droit. Comme ceci, on a les jambes croisées, comme si on était sur un fauteuil. Déjà, on s'assure que le bassin soit resté à sa place. Et ici, tout simplement, on va venir repousser le genou loin du visage, sans décaler le bassin, juste pour décompresser un petit peu la hanche. On peut garder la main droite sur sa hanche ou alors dans le sol. Respire doucement, le pied flex. Très bien. On referme légèrement le genou, on peut recroiser un petit peu plus les jambes pour venir à nouveau en torsion vers le côté droit. Donc là, la torsion est un peu plus forte, donc vous adaptez. Encore une fois, vous pouvez tout à fait soutenir votre genou. Respire doucement. Peut-être que vous sentez que vous pouvez aller un petit peu plus loin. Peut-être pas. Ça dépend de vos capacités, hein, du moment, encore une fois. Si ça bloque, c'est que votre dos est en train de vous dire attends, c'est un peu tôt pour moi. Laisse-moi du temps, ça viendra au fur et à mesure des séances. Ok, on remonte, on s'aide avec sa main évidemment. On décroise. On replace le bassin. On change de côté. On croise la cheville droite par-dessus le genou gauche. On pousse le genou loin de soi. On crée de l'espace dans la hanche droite. On peut garder la main gauche dans le sol, la main sur la hanche. Dans tous les cas, vérifiez que votre bassin soit bien stable dans le sol. Inspire doucement. Très bien. On va aller à nouveau refermer un petit peu le croisement des jambes et cette fois-ci les basculer vers sa gauche. Bras droit bien étalé dans le sol. La main gauche soit sur le genou, soit en dessous. Et vous qui voyez, la tête toujours au centre. Hein. On va pas chercher la torsion comme ceci de l'autre côté. Ça a été beaucoup fait en cours de stretching dans les salles de fitness. Ça n'a pas grand intérêt, à part tordre un petit peu bizarrement les cervicales. Donc, on évite, hein. On regarde le plafond ou encore mieux, on a les yeux fermés. Très bien, remonte. On ramène à nouveau les deux genoux vers la poitrine. Et là, on va expirer, ramener à la fois les genoux vers le visage vers les genoux. On inspire et à nouveau on expire. Attention, quand vous faites ça, c'est pas une raison pour crisper vos épaules. Vous, en fait, vous venez juste vous nicher dans une coquille d'œuf. Inspire, expire, relâche le ventre. Encore une fois. Et expire. Très bien, on va attraper l'arrière d'une des jambes pour s'aider à basculer en position assise. Donc ici, on va venir se placer en coquillage. J'adore ce nom. Donc les jambes sont en diamant, les talons ne sont pas trop près des hanches. L'idée, c'est que vous puissiez vous tenir confortablement le dos droit en autograndissement. Encore une fois, si vous avez besoin de mettre un coussin sous vos fesses, n'hésitez pas, hein, faites-le. Ça vous permettra peut-être de surélever un peu vos hanches et d'avoir une position un peu plus agréable pour vous, selon vos possibilités. Laissez vos genoux s'ouvrir là où ils peuvent. Peut-être que vous serez un peu coincé ici. C'est pas grave. Laissez faire. Laissez votre corps vous montrer ce qu'il peut faire aujourd'hui. Vous allez vous autograndir. Et expirez, venir juste refermer la coquille du coquillage. Voilà, donc là on peut laisser le dos s'arrondir complètement. Ce que je veux en fait, c'est pas tant que vous focalisiez sur votre dos, hein. S'il est rond comme ceci, c'est pas grave du tout. Peut-être qu'il est juste là, c'est pas grave non plus. Par contre, vous pouvez peut-être garder plutôt les mains derrière. Mais dans tous les cas, je veux pas évidemment que vous vous forciez. L'idée c'est pas de faire de la contorsion et de passer sa tête sous ses pieds. Mais par contre que vous vous concentriez sur déjà d'une part le relâchement du bas du dos et puis le relâchement des hanches. Parce que vous allez voir qu'au début, spontanément, vous allez vouloir repousser les genoux vers le haut. Et moi, ce que je veux, c'est que juste en respirant profondément, tranquillement, vous laissiez, vous autorisiez vos genoux à s'ouvrir un petit peu plus. Peut-être que ce sera imperceptible, hein, juste de quelques millimètres cette ouverture. Mais c'est déjà très très bien.
Laissez aussi votre ventre se relâcher, ne le gonflez pas en résistance. Inspire. Très bien. On se redresse, doucement, on s'autograndit. On va venir amener la main gauche à l'extérieur du genou droit, la main droite juste derrière soi, derrière le coccyx. On s'autograndit. On va chercher une belle rotation. On baisse l'épaule. On fait la même chose de l'autre côté. Hop. Même chose, autograndissement. Là, allez bien chercher au-dessus de votre épaule avec votre menton sans basculer la tête vers l'arrière. Toujours la nuque longue et l'épaule gauche ouverte. Très bien. On revient au centre. On va chercher à tendre les deux jambes. Alors là, on va faire un petit exercice de pilates qui s'appelle le spine stretch. Il peut paraître un petit peu étrange pour les personnes qui ne sont pas habituées parce que, en fait, l'idée, ça va être de venir enrouler le dos, mais en engageant le centre du corps. Et en fait, l'idée, c'est pas du tout de descendre, hein. Souvent, la confusion, elle est là. C'est au contraire de bien tenir la colonne lombaire, ici, et de chercher à créer de l'espace entre chacune des vertèbres en enroulant la colonne. Donc pour ça, vous allez devoir pousser les côtes à la fois vers l'intérieur et vers le haut pour créer de l'espace ici, hein, ce qu'on appelle la petite boîte en pilates, et allonger la colonne comme un roseau. Donc vous ne vous affaissez pas, ça ne devrait pas tirer derrière les jambes. Voilà, et ça va pas, c'est très subtil, ça ne va pas être évident au début. Donc vous pouvez imaginer en fait que vous avez un tout petit fil ici au niveau de vos côtes. Et quand vous enroulez, vous ne devez pas le toucher parce que si vous le touchez, vous le cassez. D'accord? Donc essayez de penser à ça. Gardez bien les os des fesses plantés dans le sol ou dans votre coussin. Ici, on inspire, on s'autograndit. On expire, on enroule. On pense à ce que j'ai dit au niveau des côtes. Rentrez les côtes vers l'intérieur et faites-les remonter vers le plafond au fur et à mesure que vous enroulez. Tirez le bout des doigts loin devant vous, mais n'oubliez pas ce petit fil que vous ne devez pas toucher. Et vous inspirez, vous vous autograndissez. Expire, centre du corps engagé, on engage le périnée également. Inspire. Pour la prochaine, imaginez vraiment quelqu'un vous tient par les côtes et vous aide à vous enrouler. Et puis quelqu'un d'autre vous tire par les mains en même temps, d'accord? Expire. Allez, gardez ça à l'esprit encore une fois. Quelqu'un qui vous tient par les côtes et quelqu'un qui vous tire par les mains. Et expire. Rentrez le nombril, engagez votre plancher pelvien. Et inspire. Très bien. Bon, vous viendrez me dire en commentaire comment ça s'est passé sur ce mouvement de spine stretch qui n'est pas évident au départ. Et puis ça sera peut-être l'occasion aussi pour vous de constater que vous n'avez pas réussi à engager le centre du corps comme il fallait, que ça vous a paru un petit peu vague, donc vous me le dites en commentaire. Comme ça, je pourrais vous proposer une séance en conséquence. Alors ici, on fléchit le genou droit. On va venir tranquillement étirer, enfin tranquillement, les fessiers. Hop, donc ce que je vais vous demander, c'est d'attraper l'extérieur du pied et de le ramener vers vous. Et puis là, en fait, imaginez comme si vous étiez en train de bercer un bébé. Alors peut-être que c'est un gros bébé, hein, peut-être que votre jambe ne va pas trop venir vers vous. Peut-être qu'au contraire, ça va être assez facile. Dans tous les cas, cherchez tout d'abord à vous autograndir, à garder les épaules basses et à autant rapprocher votre cage thoracique de votre jambe que votre jambe de votre cage thoracique. Toujours en autograndissement. Expire. Les épaules basses, la nuque longue. On va venir croiser ce pied gauche à l'extérieur du genou droit. Remonter le genou devant la poitrine. Enrouler le bras gauche autour du genou droit. Et tourner en torsion. Alors, votre main derrière, elle est vraiment pas très loin de vous parce que je veux que vous puissiez vous autograndir. Et on refait une torsion, on relâche le ventre. N'oublie pas le visage détendu. Ok. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. On ramène tranquillement son pied gauche
vers soi. On s'auto-grandit. Et puis là, on va bercer le bébé. Donc on enroule les bras autour de la jambe. Et on vient ramener son mollet, sa cheville vers soi. Mais attention, ici, cherchez d'abord à rester de face, à vous auto-grandir avant de chercher à coller votre mollet contre vous. On s'auto-grandit. Ressentez bien les os des fesses pointés dans le sol. Sentez bien le sommet du crâne pointé vers le plafond, comme si un petit fil vous tirait vers le plafond. Vos épaules sont basses. Et on croise la cheville gauche par-dessus le genou droit. On replace la poitrine au centre, le genou au niveau de la poitrine. On enroule le bras droit autour du genou gauche. La main gauche juste derrière, on ouvre l'épaule, on s'auto-grandit. Et on continue à tirer le genou contre soi. Sentez le contact de votre cuisse contre vous. Sentez la tête qui sort des épaules, le menton qui vient au-dessus de l'épaule gauche. Le ventre qui est relâché pour permettre au haut du dos d'aller un petit peu plus loin dans la rotation. Respire doucement. Ok. On revient. On va venir se placer en tailleur face à moi. On va déborder un petit peu aujourd'hui parce que c'est vraiment une séance très très douce pour bien finir la semaine. Parce que pourquoi pas hein. Alors ici on est en tailleur, encore une fois, n'hésitez pas à placer vos fesses sur un coussin. Il faut que vous puissiez avoir les genoux en ouverture. Alors tailleur, vous pouvez être comme ceci, les pieds vous les croisez un peu comme vous voulez. Évitez de les croiser façon yogi sur une grosse flexion, vous n'avez pas besoin d'aller aussi loin. Là on est vraiment sur de la détente du bas du dos. On cherche à avoir vraiment les deux os des fesses ancrés dans le sol. La main droite dans le sol, sur le côté, on étire le bras gauche et on vient faire glisser la main au fur et à mesure qu'on s'incline. Encore une fois comme un roseau, donc l'idée n'est pas de s'affaisser, mais au contraire d'allonger, sans laisser l'épaule se crisper comme ça vers l'oreille. On crée de l'espace, on descend. Respire doucement. Les deux fesses sont toujours dans le sol. Donc repoussez dans votre main droite en même temps. Inspire, même chose de l'autre côté. Incline comme un roseau. Peut-être faites glisser un peu plus la main, mais attention à ne pas vous tourner, vous affaisser vers le sol. On étire, on allonge, on crée de l'espace, on va chercher l'expansion. Et ici, dans la main gauche, on pousse pour bien stabiliser la hanche droite dans le sol. Toujours sans crisper l'épaule. On remonte, on va placer les deux mains derrière la tête, les deux fesses sont ancrées dans le sol. On referme les coudes et les coudes vont venir guider toute la colonne à s'enrouler vers le sol. Peut-être se poser si vous êtes à l'aise. Respire doucement. Si vous êtes super à l'aise, vous pouvez poser les mains au sol et laisser la tête descendre encore plus bas, mais toujours menton rentré pour vraiment étirer toute la colonne sans soulever les fesses. On relâche toutes les tensions. N'oublie pas ce petit courant d'air que l'on crée entre chacune des vertèbres. Repoussez dans vos mains, redressez-vous. Et ici, vous allez changer le croisement de vos jambes. Très important. Alors là, ça va vous paraître un peu plus bizarre parce que vous êtes croisés spontanément selon votre mobilité. Et là, peut-être que vous avez une jambe du coup qui est un petit peu plus haute comme ceci. Donc déjà, essayez de la replacer évidemment en fonction de vos possibilités. Modifiez légèrement le croisement de vos jambes, peut-être un petit peu moins fort, moins ouvert si vraiment vous êtes complètement de travers. Vaut mieux peut-être dans ce cas-là, hop, croiser les jambes comme ceci. J'allais vous faire une option plus difficile, ce qui n'est pas le cas. Voilà, ici les deux fesses sont toujours dans le sol. On va faire la même chose dans l'autre sens. On pose la main gauche dans le sol, on étire, on ouvre. Vraiment, cherchez à ouvrir, à creuser encore plus la taille, à l'éloigner du sol. Au fur et à mesure que vous vous inclinez, on crée de l'espace. On peut regarder vers le plafond si on est très à l'aise. Si on a les cervicales sensibles, on garde le regard neutre évidemment. Et on change de côté. Toujours avec ce léger sourire qui se dessine. Le visage n'est pas tendu. Il témoigne en fait de la bienveillance dont vous faites preuve vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de votre corps durant cette séance.
Respire doucement. On revient. Et à nouveau, on va s'enrouler. Hop là, comme ceci, comme un petit escargot. En laissant la tête descendre dans le sol. Et peut-être si vous êtes très à l'aise, si vos coudes sont franchement posés dans le sol, vous pouvez poser les mains dans le sol et descendre pour amener peut-être le sommet du crâne au-dessus de vos mains. Évitez de casser la nuque en regardant devant vous. Au contraire, rentrez le menton, relâchez les épaules et ancrez vos fesses, vos hanches dans le sol. Très bien. Remontez, repoussez dans les mains, vertèbre par vertèbre. Prenez conscience de vos vertèbres que vous réempilez l'une au-dessus de l'autre. Et ensuite, vous vous auto-grandissez. Ça, c'est quelque chose, cet étirement comme ceci, vous pouvez le faire si vous bossez sur un fauteuil de bureau ou en position assise. Vous restez en position assise, vous écartez légèrement les pieds et vous enroulez toute la colonne comme ceci vers le sol sans décoller les fesses de votre fauteuil. Ça fait beaucoup de bien. On va refermer les jambes. On va se redresser tranquillement. On déroule. Poussez dans le sol avec vos pieds. Voilà, on va terminer juste par quelques petits mouvements debout. Ça va prendre quelques minutes. Rapprochez vos pieds un petit peu plus serrés que la largeur du bassin. Poussez dans vos orteils. Ancrez vos pieds dans le sol. Inspirez, grandissez-vous. Et expirez, descendez en chaise. Donc ici, on a les genoux qui glissent vers l'avant. On a le bassin qui glisse légèrement vers l'arrière. Le centre du corps est connecté. Et vous allez amener vos deux mains. Tirez bien les genoux vers l'avant. Ne les laissez pas se rentrer comme ceci. Vous allez glisser les mains à l'extérieur du genou droit. Tournez légèrement la poitrine pour aller chercher la tension. Et ouvrir votre bras droit. Attention à ne pas dévier les genoux. Donc c'est pour ça que vos appuis, avant toute chose, doivent être stables. Et vos genoux bien poussés vers l'avant. Le sacrum, le coccyx, tiré vers l'arrière. La nuque est longue, la colonne est longue. Vous pouvez enrouler votre bras autour de vous, comme on a fait tout à l'heure en position à genoux. Vous pouvez même crocheter votre main. Attention à vos pieds ici. Allez chercher une rotation toute douce. Revenez. On fait la même chose de l'autre côté. Oh, les jambes chauffent, c'est bien, on les met en route pour la journée. Hop, on ouvre. Attention à ne pas être juste penché en avant. Mettez vos jambes en charge, sentez le poids de corps bien réparti dans les pieds. Et enroulez éventuellement votre bras pour crocheter votre cuisse ou non. Respirez un peu plus profondément, un peu plus intensément. On est en fin de séance. On est prêt à attaquer la journée. On revient. On va venir croiser les doigts derrière les genoux. Je me mets de profil pour vous montrer. Et ici, les genoux restent fléchis. Ce que je vais vous demander, c'est juste de enrouler la colonne. Donc on creuse le ventre. On laisse la tête s'enrouler à l'intérieur des épaules. On laisse les côtes remonter vers le plafond comme un chat qui s'étire. On pousse toujours fort dans les pieds sans chercher à tendre les jambes. Très bien, relâchez, remontez. Inspirez. Plantez les pieds dans le sol et venez juste ouvrir un petit peu l'avant du corps sans laisser les hanches partir comme ceci. Les hanches restent à leur place. On engage les fessiers, on ouvre juste un tout petit peu plus la cage thoracique. Et on redescend, genoux légèrement fléchis. On relâche complètement, on laisse les bras ballants. Hop. Poussez bien vos deux pieds dans le sol encore une fois. Laissez la poitrine reposer sur vos genoux délicatement. Et laissez tout votre corps s'alourdir un peu plus. Les jambes sont actives, elles vous soutiennent. Et le dos est relâché, il bouge librement. Prenez appui sur vos tibias. Et doucement, en poussant le nombril vers l'intérieur, venez remonter. Et voilà. Bon, j'espère que cette séance vous a fait du bien. Comme d'habitude, n'hésitez pas déjà à la répéter pour vous. Les séances que je fais, ce ne sont pas des séances à usage unique, ce ne sont pas des séances jetables. Au contraire, elles se répètent. Et c'est comme ceci, en créant ces repères, que vous allez progresser, améliorer votre motricité, votre mobilité, votre flexibilité, votre capacité à vous détendre, à relâcher vos tensions et votre souplesse si vous voulez évidemment la travailler. Donc ça vient avec le temps et ça vient en répétant.
temps. D'accord? Donc ça, gardez-le bien à l'esprit et revenez vers les séances sur lesquelles vous avez senti que vous aviez des limitations. Et puis revenez tout court vers les séances qui vous ont fait du bien, tout simplement. Voilà, n'oubliez pas de les partager avec des personnes qui en auraient besoin. Le mouvement, c'est pas quelque chose d'évident pour tout le monde. Vous qui me suivez, vous savez que le mouvement est important. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui ont des limitations, des douleurs, des tensions et qui ne savent pas les bienfaits que le mouvement pourrait leur procurer. Et en partageant tout simplement ces séances, peut-être que vous allez pouvoir contribuer à leur bien-être, à les aider. Et ça, c'est très précieux, c'est très important de partager. Voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie d'avoir suivi cette séance avec moi. J'espère qu'elle vous a plu et je vous retrouve évidemment très vite pour une nouvelle séance.